à Lingala, je vais interpréter, d'accord? Il ne faut pas te déranger. Ah oui, moi, je ne pourrais pas parler. Non, tu as le droit à parler n'importe quelle langue et nous allons rendre ça possible à tout le monde. Ok. Tu viens ici. Donne-moi un micro pour que tu parles plus fort. Non. Bon, laisse, on le passe ça. Je voulais poser une question. Est-ce que quelqu'un peut interpréter ici comme ça? Moi, j'écoute attentivement. Tu pourras? Tu comprends tout ce qu'on dit à Lingala? Ok, d'accord. Seulement dans cette commune. Et ça la dérange pas. Voilà, donc, merci. Tu sais, je nous ai expliqué quand on avait les enseignements ici, vous devez savoir une chose, le cerveau, c'est le centre d'enregistrement de beaucoup de choses, aussi des réflexions. Tout ce que nous regardons et nous écoutons, le cerveau, quoi, enregistre là. Vous comprenez? Il y a tout un logiciel d'enregistrement dans le cerveau. Vous voyez, même l'ordinateur, c'est le cerveau qui a fait ça. Donc, tout ce qu'on a fait dans l'ordinateur vient de l'intelligence du cerveau. C'est que le cerveau est la première chose enregistrée. Alors, le cerveau, c'est comme aussi d'autres choses que vous voyez à l'ordinateur. Plus les choses entrent, il y a d'autres choses des fois. Ça demande quoi? Réformation. Pour éliminer d'autres choses. Ça demande d'éliminer d'autres choses pour que l'espace soit compatible à enregistrer d'autres choses. Vous comprenez, même dans le logiciel. Alors, de même, quand tu quittes un endroit, tu vas dans un autre endroit, tu passes beaucoup d'années, le cerveau commence à refouler ce qui était quoi? Ancien. Tu verras ça dans tes rêves, parce que le cerveau a deux parties, la partie consciente et la partie quoi? Inconsciente, ce qu'on appelle les subconscients. Les subconscients, c'est la partie où tu ne penses plus à quelque chose et longtemps, mais c'est resté là-bas. Et dans l'ordinateur, on appelle ça quoi? Carte mémoire. Donc, il y a une carte quoi? Mémoire. Ça reste dans la carte mémoire, mais toi, tu utilises ton appareil toujours. Mais quand tu auras besoin, tu peux aller là-bas et voir. Mais, alors, le cerveau, ces choses, ça se répète comment? Quand on dort. Quand on dort, les subconscients s'élèvent par des rêves et par beaucoup de choses. Alors, si tu as quitté un endroit, à supposer, moi, comprenons comme moi, il y a de cela 19 ans que je suis hors du Congo. Et bon, normalement, je dois commencer à rêver l'endroit où je suis maintenant. Parce que, même naturellement, biologiquement parlant, bien aimé, quand on vient de l'Afrique, et au début, on peut te trouver avec la malaria. Mais au fur et à mesure que tu vis ici, tu ne peux plus avoir la malaria. Mais si on te trouve avec la malaria avec 17 ans, mais toi, tu as un problème. C'est comme quand on vient ici, même les ascaris. Vous connaissez les ascaris, non? Il est bien revenu tout ça. Les ascaris, là. Et les amibes, et tout ce là, bien aimé. Quand on vient, au début, on a ça. Parce que nous venons d'arriver avec tout ce qu'on avait au Congo. Mais au fur et à mesure que tu es ici, avec leur système même de l'eau là, et ça détruit ça, à un moment, quand tu as mal, tu ne peux plus penser que c'est des ascaris. Parce que tu as fait longtemps. Mais quand tu commences à remarquer, moi, tu as déjà fait combien de temps ici en Europe? Oui, 9 ans. Déjà 9 ans, beaucoup de fois, tu rêves, tu retrouves dans la commune. Or, quand tu commences à rêver comme ça, comprenez directement que non, ton âme n'est pas avec toi ici, ton âme réside là-bas, ton esprit, prenons ça. Et là-bas est en prison. Toujours là où se trouve quoi? Notre quoi? Âme. Parce que les rêves, quand on rêve, on sort dans le monde de la chair, on est dans le monde de quoi? Abstrait. Le monde abstrait, c'est le monde de l'esprit. Or, le monde de l'esprit, c'est là où se trouve ton âme ou ton esprit. Et là où ça se trouve. C'est ainsi que quand tu rêves, tu vas rêver toujours, tu es là, là où se trouve ton esprit. Et cela montre que tu es quoi? En prison. En prison. C'est ce que même l'évolution d'une personne, la réussite d'une personne dans le territoire où tu es parti, tu auras du mal à réussir. Pour réussir, ça sera difficile parce que l'homme ne peut que réussir si les trois parties sont ensemble. Parce que Dieu ne nous a pas créé la chair ici, l'âme là-bas, l'esprit de l'autre côté. Non.
Il a mis toutes ces 3 entités qui à un seul endroit. Et comme ça doit être ensemble, mais du moment où ton âme est quelque part, tu verras même ta vie à un territoire que tu es parti, ça aura de la complication pour la réussite. Donc c'est la prison, beaucoup ici rêvent des choses comme ça. Tu es ici, tu rêves, bien aimé, tu te retrouves peut-être, tout le temps tu rêves peut-être chez ta tante. Tu as quitté ta tante il y a longtemps. Même avant de venir ici en Europe, tu avais déjà quitté, tu étais parti vivre chez un oncle. Et tu es venu encore ici, tu as fait peut-être 10 ans. Mais tu rêves toujours, tu sors de la chambre et tu dormais chez la tante. Cela montre qu'il y a un problème spirituel à cet endroit. Ou dans cet endroit, il y avait un hôtel qu'on t'avait placé. On a bâti contre toi. Ou bien aimé, on t'a initié peut-être de la sorcellerie ou quelque chose a retenu quoi? Ta vie à cet endroit, l'esclavagine. Il faut refuser de telles choses. Il faut refuser. Tu dois être là où, bien aimé, ton corps est. Quelqu'un attend aujourd'hui. Alors, donc, c'est dangereux. C'est une prison spirituelle. Y a-t-il une autre question pour qu'on évolue? Oui? J'aimerais poser une question aussi qui est complémentaire à celle de Maman Faustine. J'aimerais savoir si une personne, comme par exemple moi, mon esprit peut être enfermé dans plusieurs prisons spirituelles, soit par la famille que j'avais rencontrée, ou soit par des amis. Donc je voudrais savoir en gros si un même esprit... Même esprit emprisonné à plusieurs endroits. Donc d'accord. Merci. Suivez attentivement. Le bien-aimé pose la question si son esprit qui est qu'un, parce que chacun a un seul esprit, ne peut pas avoir 2, 3, 4, sinon c'est plus normal pour toi. Donc, si on peut emprisonner ça par plusieurs endroits, non, vous devez savoir ceci. Si nous allions dans le livre de Juges, chapitre 16, si vous suivez aussi mon enseignement à Kazarema, que je parlais sur et comment la femme sorcière détruit son mari. J'ai expliqué une chose. À chaque fois que tu es attaqué par une seule personne, derrière cela, il y a plusieurs personnes qui se cachent. Vous verrez, c'était Dalila qui cherchait à couper les cheveux de qui? De Samson. Mais derrière Dalila, il n'y avait pas que Dalila. Il y avait les princes philistins. Vous allez remarquer que le travail là n'a pas été fait par une seule personne. Quand Dalila l'a fait coucher, il a appelé quelqu'un d'autre qui a coupé quoi? Les cheveux. Vous comprenez cela? Mais dans la maison, il avait vu une seule personne. Il avait vu qui? C'est moi qui? Dalila. Mais quand Dalila l'a fait coucher, sur ses cuisses, il faut faire attention aux cuisses de sel. Et tout ça sur les cuisses. Samson a bien dormi. Dalila appelle un monsieur pour venir couper qui? Les cheveux. Vous voyez l'organisation. Quand le monsieur a coupé les cheveux, on a appelé les autres personnes qui ont quoi? Attachées. Donc on comprend que derrière Dalila, il y avait plusieurs personnes qui cherchaient simplement la mort de qui? De Samson. C'est par là que vous devez comprendre cette chose. Si tu es déjà emprisonné par un sorcier, toutes les autres personnes que tu rencontres qui sont sorciers vont travailler uniquement avec ces gens-là. Parce qu'ils t'ont déjà trouvé quoi? En prison. Alors comme eux aussi ils veulent travailler en toi, ils passeront dans le monde spirituel chez les gens qui vous ont emprisonné en premier. C'est par là que tu peux risquer, tu rêves aussi que non, tu te retrouves chez un ami qui t'a bloqué. Parce qu'ils travaillent ensemble, mais tu es bloqué une seule fois, mais ces gens-là, comme ils travaillent ensemble, chacun va commencer à jouer avec ta vie. Parce que tu es devenu un terrain de jeu de tous les mâles. Les sorciers peuvent venir, tous les sorciers peuvent jouer avec toi, parce que tu fais déjà partie de leur quoi? Quand? Quelqu'un comprend cela? C'est la raison pour laquelle tu peux rêver ça, comme des sorciers qui sont dans cette église. Donc, beaucoup connaissent ici, même s'ils m'écoutent, ils me regardent comme s'ils font semblant, mais ils le savent. Comment ils font? Et retournons en Afrique. Vous savez, dans plusieurs familles en Afrique, les personnes qu'on dit que c'est lui qui protège la famille. Oh, ce sont des sorciers. Et d'autres disent que lui, même d'autres de la famille sont au courant, ils disent que lui, il a la sorcellerie, mais ce n'est pas pour bouffer la famille, c'est pour protéger la famille. Est-ce qu'il y a-t-il une sorcellerie bien? Une bonne sorcellerie existe. Tout ce qui est de la sorcellerie est diabolique. Alors, il y a toujours un échange. L'oncle ne vous bouffe pas, mais il peut bloquer vos mariages.
Parce que le diable ne peut pas venir chez vous pour rien prendre. Le diable a 3 choses qu'il fait. Jean 10, 10, il travaille comment? Pour faire quoi? Détruire. Mais comment il peut venir chez vous, ne pas détruire, ne pas voler, ne pas quoi? Égorger. C'est impossible. S'il n'égorge pas, c'est qu'il a volé des choses chez vous. Il a volé vos chances, il a volé vos... Vous avez remarqué dans cette famille, le problème c'est quoi? Le diable a enlevé, égorgé, mais il a pris quoi? Voler. Ou s'il ne prend pas voler, il prend détruire. Vous allez voir une famille, les gens ne meurent pas, mais les enfants de la tante et de l'autre tante ne s'attendent pas. Il y a toujours des problèmes comme ça, de la jalousie, des querelles. Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? C'est parce qu'il y a la sorcellerie. Maintenant, tous les sorciers, bien aimés, quand tu es devenu la porte de toutes choses, mais tous les sorciers vont travailler. Toi qui es venu en Europe, tu rencontres une femme qui est sorcière. Si dans ta famille, on t'a lié, mais la femme là trouve, c'est un bon terrain pour elle pour travailler. Parce que tu n'as pas de protection. Tu es déjà un prisonnier. Tu es déjà un prisonnier. Tout le monde peut s'en servir en t'utilisant, en faisant tout ce qu'il veut. Et c'est par là, un seul esprit ne peut pas être bloqué à plusieurs endroits. Mais plusieurs personnes peuvent s'en servir. Vous comprenez cela? Plusieurs personnes peuvent quoi? S'en servir. Parce que tu es déjà esclave dans ce monde. On peut t'utiliser pour l'intérêt de tous ceux qui sont au service du diable. Vous comprenez cela? Voilà. Mais vous avez compris une chose. Quand un sorcier t'attaque, ne pense pas qu'il est chef derrière et qui travaille avec lui. C'est ainsi que j'ai une fois dit, même je ne sais pas si ça relie ici, j'ai dit, vous savez, des fois, dans les églises, nous les pasteurs, des fois on fait l'erreur, même les bouts, même les frères et sœurs. Tu sors avec une sœur, tu penses que les gens ne connaissent pas. C'est faux. Si la sœur elle est sorcière, crois-moi, tous les sorciers sont au courant, mais ils font semblant. Je te dis. Ils font semblant qu'ils ne savent pas que les pasteurs sont avec la sœur. Mais oh, parce que tous les sorciers de l'église sont au courant. Mais là, il faut mettre de la tête. La majorité des femmes qui sont avec des pasteurs, souvent, ont le mauvais esprit. Je ne vous mens pas. Si la personne elle-même n'est pas sorcière, c'est qu'on l'utilise comme un sujet. Vous connaissez mes enseignements là? Comme un sujet, comme elle n'a pas de protection spirituelle, le diable peut l'utiliser. Je vous dis, quand tu n'as pas de protection, tu es l'esclave, tout esprit peut t'utiliser. Quelqu'un de mal ici qui veut détruire les pasteurs va entrer en toi. Si il voit que tu causes bien avec les pasteurs, j'ai dit quoi, les sujets, c'est souvent le diable l'aime parce que ce sont des personnes qui ont l'accès facilement à la personne que le diable veut atteindre. Alors, comme tu as la facilité de parler avec les pasteurs, les sorciers vont te regarder. Ah, à la porte, tu as bien. Voilà. Par contre, tu vas faire ma peau ça. Au comment tu as pensé, mais venez bien. Avant, tu ne regardais pas ça. Mais comment tu as dit, ce pasteur, après quelques temps, tu tombes amoureux beaucoup. Mais quand tu tombes là, comme toi tu es un sujet, c'est que toi tu n'es pas en collaboration avec les autres. Mais les gens qui t'utilisent sont au courant même si tu fais semblant. Parce que c'est eux qui t'utilisent. Ils savent ce que tu fais, mais dans le problème. C'est eux qui t'envoient, mais sans que toi, même aussi, que tu sois au courant parce que tu n'es qu'un sujet. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup de gens le savent. C'est ainsi que, bien aimé, aujourd'hui, c'est une occasion de chercher que Dieu intervienne dans ta vie. Et mets ça dans ta tête. Dans les églises, les gens qui osent sortir avec des serviteurs de Dieu, des pasteurs, même des frères, la plupart des cas, c'est le diable qui les utilise. Parce que le rôle du diable, c'est de détruire l'église, d'enlever la force de l'église pour qu'il soit tranquille dans cette église-là. Si longtemps il y a l'onction en toi qui empêche, le diable va chercher comment prendre de cette onction. C'est ce qui était pour Samson. Comme Samson, son onction empêchait les gens d'envahir Israël. Il faut qu'on enlève cette onction, comme ça on pourra détruire Israël. Parce que si longtemps il y a l'onction, aussi longtemps il y a la force, on ne peut pas atteindre ta famille, ton église, ta nation. Il faut qu'on enlève d'abord ça. Quelqu'un attend aujourd'hui. Que cela nous bénisse. Une autre question. J'aimerais demander une question qui vient dans l'explication qu'il a expliquée.
En fait, si la sœur qui sort avec le pasteur Oui. qui est peut-être envoûtée ou c'est elle-même qui est sorcière, je voulais savoir, des fois, il y a les pasteurs qui sortent avec plusieurs sœurs. Est-ce que le diable, il est en train d'utiliser le pasteur ou toutes les sœurs qui sont utilisées par le diable pour Voilà, que le d'accord. pasteur tombe? Je vais tourner du côté des pasteurs Voilà. un peu pour savoir. D'accord, merci. C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Tu dois savoir une chose. À chaque fois que le diable envoie une personne sortir, peut-être avec toi un homme de Dieu, le diable dépose une sémence. Quand la sémence reste, il y a des sœurs qui viennent, elles sortent avec toi une seule fois, après elles ne veulent plus. Mais elle ne veut plus, mais toi le passé, tu continues. Vous comprenez cela? Tu continues maintenant à sortir avec plusieurs sœurs parce que la sémence est restée à qui? En toi. Parce qu'il y a des personnes qui viennent comme des serpents. Elles sont là pour déposer seulement les venins. Donc elle, son travail n'était pas de rester avec toi qu'on l'a utilisé. Ou elle-même n'est pas venue pour rester avec toi. Elle est venue simplement laisser la sémence. Maintenant, quand toi tu vas commencer à faire les dégâts, ça va détruire maintenant ton œuvre. Maintenant, son nom ne va pas sortir parce qu'elle avait laissé Yalo. Mais toi, on va t'attraper avec des chairs ici. Ça devient maintenant un esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a une sémence qui est rentrée. Parce que, vous savez, 1 Corinthiens chapitre 6, c'est bien aimé. Et si nous commençons à partir du verset, peut-être 16, vous descendez. La Bible dit, quelqu'un autre péché commet un homme. Arrête de dormir, toi. Quelqu'un d'autre péché commet un homme reste à l'extérieur quoi? Du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre quoi? Corps. C'est un péché qui reste à l'intérieur. Donc la sémence reste en toi. C'est ainsi que, bien aimé, quand tu t'en sors pas, quand tu commences à voir que ça continue, bien aimé, il faut l'aide de Dieu. Quand il n'y a pas l'aide, voilà pourquoi dans l'enseignement de prison, on dit fais-toi aider. Vous comprenez cela? Fais-toi aider. Parce que si tu ne t'aides pas, tu ne pourras pas sortir. Et quand on dépose, oh maman, tu aides aussi ta fille, et tout ça. Tout ça. Quand tu commences à faire cela, ça continue. Si Dieu n'intervient pas, tu vas toucher tout le monde jusqu'au point, le diable, vous savez le rôle du diable à la fin de te détruire, n'est-ce pas? À un moment, il va faire quoi? Détruire. Il va détruire. Voilà pourquoi la sœur a posé une bonne question. Et d'autres, quand les passés commencent à faire d'autres, après d'autres, ça ne ferait peut-être pas les chers. Ça sera maintenant la sémence qu'on a laissée à qui? Au pasteur. Alors, donc, c'est comme ça que tu vois chez nous les pasteurs, la sémence est restée. Bon. C'est ainsi quand vous voyez ça. C'est que je regarde pour les fidèles. Vous voyez ça au pasteur, tu commences à critiquer plus les pasteurs au lieu de les sauver. Quand Dieu te permet, il faut mettre tout dans la tête, quand Dieu te permet de voir la faiblesse d'un homme de Dieu, c'est que Dieu te juge capable à les soutenir pour les faire sortir. Vous avez compris? Donc c'est la sémence qui est restée, on l'a déposé, la sémence est restée. À d'autres aussi liens viennent aussi des fois des familles. Les pasteurs n'étaient pas bien vraiment libérés avec des liens de la famille. Ils servent Dieu caché de la famille. Les liens là peuvent aussi continuer. Ils peuvent aussi continuer dans le travail que tu fais. Tu comprends cela? D'autres, ça vient aussi comme ça. Et d'autres aussi, c'est les mauvais sorts. Tu as fait quelqu'un du mal, mais tu avais tort et tu n'as pas voulu arranger peut-être. Allez, on te jette un mauvais sort. Ça peut être parce que toute malédiction avec cause a des effets. Vous comprenez cela? Ça t'arrive, alors il faut chercher comment te faire aider pour qu'on te libère. Sinon, ça va détruire ton œuvre, même si tu as la bonne volonté de faire la volonté de Dieu. C'est là que nous tombions dans l'histoire des Romains où Paul dit « Ce que je veux, ce n'est pas ce que je fais ». Donc tu veux craindre Dieu, mais tu n'arrives pas. Parce qu'il y a déjà une mauvaise sémence qui te contrôle. Et c'est ce qui fait tout ça. Tu verras, c'est un bon pasteur qui prêche bien, qui fait beaucoup de choses bien, qui prie bien, mais il n'arrive pas à cette chose-là. Et ne pense pas que tout pasteur qui tombe dans les bêtises, ce n'est pas une option qu'il a choisie. Parce que même je suis pasteur, même si je tombe, pourquoi des fois on nie? Oh, moi je n'ai pas fait ça. Parce que je n'ai pas besoin que l'œuvre de Dieu soit détruite. Parce que ce n'est pas ça mon souhait. C'est une faiblesse qui me lie. Alors un véritable chrétien va commencer à prier pour détacher. Mais la Bible dit la prière de la foi. Hein, et ça a une puissance, vous pouvez libérer votre pasteur.
Parce qu'aujourd'hui, on enterre tous les hommes de Dieu par les erreurs bien-aimés. La Bible dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Pourquoi tuer? Pendant qu'il y a déjà peu, il faut que les autres viennent, vous supprimez déjà les autres. Aidez-les pour qu'ils s'en sortent. Alléluia. Parce qu'à ce moment, les pasteurs viennent au monument des gens d'Arc. Tout le monde vient prendre des photos. Alléluia. Oui. Oui, Mouchi. Non, elle était fort pour que les abattoirs qui interprètent. Ça fait 20 ans passé, en Allemagne. Laisse aussi l'état à la personne qui interprète. Il avait perdu ses chemises à la maison. Il n'a pas compris. Donc ça fait 20 ans passé. Ça fait 20 ans. Quand on est en France, Quand il était en France, je crois en 2006 ou 2007. il n'a pas perdu. Deuxième fois. Avant, c'était en Allemagne. Et ici, encore en France. Ouais. Donc là, on a compris dans Madame Arana. On a peut-être 2 semaines comme ça. Après, quand on a chemise, on a disparu. Après, deuxième question, on a des demandes de nationalité. Après, tes 2 demandes de nationalité. La première fois, quand ils m'ont donné toutes ces données. Ils m'ont dit que non, tu as des dettes. Il a payé. À peu près 3500. Il a payé. Il a envoyé le dossier. Ils m'ont dit attends. Tu vas demander après. Après, quand tu demandes, ah, tu veux savoir si quelqu'un est derrière? Ok. Merci. Donc, on retourne d'abord pour le problème de la chemise. Vous vous souvenez quand on a parlé sur les lèpres de la maison? Les lèpres de la maison. Et je nous ai expliqué que tu dois savoir que toute chose que tu touches laisse tes empreintes. Même dans le monde naturel, ici, dans la criminologie, ce sont les empreintes qui permettent aujourd'hui pour qu'on attrape un criminel, n'est-ce pas? Et si on vient, même si tu vois là où je touche maintenant, quand tu regardes avec les yeux, tu ne vois rien. Mais si on vient avec les appareils, on verra mes empreintes. Et on peut m'attraper que c'est moi qui ai passé ici par les empreintes. Si le monde, la Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si le monde arrive à identifier quelqu'un par les empreintes de là où tu es passé, ou des choses que tu as touchées, alors pose-toi la question, le monde spirituel. Prenons même un animal peut t'identifier avec ton habit, n'est-ce pas? Mais oui, même là où tu es passé, il y a des chiens qui sont développés, quand on l'amène ici, à comprendre que Moutelagi a solo boy. Pourquoi? Comment un chien, simplement par l'odeur, c'est que partout que tout homme passe, tu laisses tes empreintes. Alors, même les vêtements que vous portiez là ont des empreintes. C'est ainsi que dans le monde spirituel, je vous ai dit, quelque chose que tu as porté, avant de donner à une personne, il faut être sûr que tu es fort spirituellement. Ou priez bien, demandez à ton pasteur de prier avant de le donner. Parce que quand tu donnes ça, tu donnes toi. Allez même chez les féticheurs. Tu peux aller chez les féticheurs et dire, pourquoi on demande ça? On n'a pas besoin de t'amener chez les féticheurs. Les féticheurs peuvent prendre seulement ton habit. Et les féticheurs font tout ce qu'ils veulent sur ta vie. Miroir magique. Yobimi. Pourquoi? Comment tu es sorti? Parce que c'est toi qui es dans cet habit-là. Alors quand tu perds les choses, crois-moi, c'est dangereux. C'est dangereux. Quand, bien aimé, la perte d'un vêtement, d'une chose que tu portais, annonce la succession des problèmes dans ta vie. Qu'il y a des problèmes qui vont quoi t'arriver. Parce qu'on est déjà parti avec ta vie quelque part. Travailler cela. Et quand tu perds quelque chose de comme ça, il ne faut pas négliger ça. Le territoire où tu es, l'endroit où tu es, tu verras que les choses deviendront difficiles pour toi. J'ai dit la succession quoi? Des problèmes. La succession des problèmes. Il a perdu ça en Allemagne. Il a quitté l'Allemagne parce que c'était un peu compliqué pour sa situation. Il arrive ici, il perd encore. C'est qu'on veut le contrôler dans chaque territoire qu'il part. Il faut qu'on ait quand même la personne pour contrôler sa vie. C'est ce que quand le frère, toi-même, tu peux regarder ta vie, à part les problèmes de nationalité, tu peux regarder, tu verras qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas faciles chez toi par rapport à ce que tu as toujours voulu dans ta vie.
Parce que tu sais, chacun de nous a un rêve. Les rêves qu'on a bien aimés, pour atteindre les rêves, c'est difficile. D'ailleurs, le diable est contre nos rêves. Vous savez ça. Parce que le diable n'aime pas notre bonheur. Chaque rêve d'une personne annonce le bonheur que la personne veut avoir dans sa vie. Quelqu'un attend aujourd'hui. Tu ne peux pas rêver, on a rêvé, on a dit prochain. Voilà, rêve, voilà. Rêve quelque chose de bien, n'est-ce pas? Parce que tout le monde rêve que demain, il faut que je sois comme ça. Demain, il faut que je devienne certain, il faut que Dieu m'aide, il faut m'aider. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Le diable travaille bien avec les sorciers. Et tous les occultistes et tous ces gens. J'ai dit, les sorciers sont des éléments très importants dans le monde satanique parce qu'eux, ils sont souvent avec les gens et ils récoltent des informations. Alléluia. Les sorciers récoltent des informations, ce qui permet de... Parce que le diable n'est pas omniprésent. Alors, comme il n'est pas omniprésent, il faut qu'il soit informé de tout le monde. Alors, il travaille bien aussi avec des sorciers. Alléluia. Et tout ce qu'il sait là, il y a un petit dans le monde, il y a ténèbres. Alors, d'autres peuvent venir prendre tes vêtements. Quand tu perds comme ça, c'est qu'on a pris quelque chose de précieux dans ta vie. Nous sommes basés étoile nayo, nous sommes à cause de ma chance nayo, ma réussite nayo, nous sommes à cause de l'état de santé nayo, au moins la santé nous a bien été. Nous sommes, je peux te donner un exemple d'une personne qui m'avait exposé son histoire, qui est entier. L'entier a perdu son sous-vêtement. A perdu son sous-vêtement, Nakatia, Yandako. Je pose la question, tous les gens tout le monde, moi, je vais éviter. Et une année plus tard, l'entier, à mon avis, je suis à l'hôpital. Étudiant ma kwanza, pour moi, plus ça doit plus ils ont pensé. Il est reparti aux Antilles. Il est parti voir un type, un maître vaudou. Le maître vaudou regarde et dit non, la personne qui t'a fait ça, elle est tellement puissante, je ne peux rien faire. Maître vaudou a dit rien. A dit, cette personne, ce qui lui donne le pouvoir, il a ton âme. Il sait qu'il a pris quelque chose de toi. Le maître vaudou lui pose la question. Tu n'as rien perdu, Abi? Non, cette personne a dit, ah, voilà, je comprends. Il lui dit, s'il avait pris même la chemise, le pantalon, mais il a pris quelque chose de très intime dans la carte. C'est qu'il a pris vraiment le fond de toi. Donc, alors le type est parti voir deuxième marabout. Il a laissé le maître vaudou, il est parti chez le marabout. Le marabout a fait ses prières, Azon a boévenu qui était dans ma cour. En tout cas, moi j'ai fait mon truc, mais je ne sais pas comment faire. C'est alors que lorsqu'il a vu qu'on a dit non, non, c'est le remède, maintenant je vais aller aux églises. Puis maintenant, c'est par là maintenant, il a compris que le top des tops, c'est Yoshua, la machine. Et il est parti dans une église, comme lui, il habite France, il était aux Antilles cette période-là, et il est parti à une église. Quand il arrive simplement, une femme prophétesse de l'église l'appelle au bureau et dit, mais toi, Dieu me montre qu'on t'a volé ceci, cela, cela, mais il faut te donner beaucoup à la prière. Il a pleuré, la femme a prié, la femme a dit, oh, dommage parce que tu retournes en France. Quand il est venu en France, il a suivi un événement, il m'appelle. Je lui ai dit, j'ai prié pour lui, je lui ai recommandé qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, maintenant, la seule question qu'il m'a posée jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai même pas répondu. Sur cette question, il me dit, mais papa, qui m'a volé ces sous-vêtements? Je lui ai posé la question, vous êtes avec qui? Moi, je suis avec ma femme et mes 2 enfants. Mais je me demande, personne. Nous, chez nous, c'est rare, c'est difficile que les gens viennent. Mais qui m'a volé ça? Je n'ai pas répondu, mais j'ai des choses dans ma tête concernant ça. Je n'ai pas répondu parce que Dieu ne m'a pas donné la permission de lui parler, sinon j'allais le choquer un peu. Quand des choses comme ça se passent chez toi, on te vole quelque chose comme ça, et tu vois simplement, il n'y a personne, il n'y a que les gens de ta maison, c'est qu'un de vous est une porte. Un de vous qui donne l'accès. Un de vous coopère avec le monde des ténèbres. Est-ce que vous comprenez cela? C'est qu'il y a quelqu'un qui est un point de contact qui permet au monde des ténèbres de t'atteindre. Vous devez savoir, même quand on est païen, Dieu nous protège. Oh, vous ne savez pas ça? Si Dieu te protégeait pas, tu allais déjà mourir depuis longtemps parce que dans ta famille il y avait des sorciers. Pourquoi tu n'avais pas bouffé? Parce que toi tu étais protégé par Dieu. Et maintenant tu veux dire que Dieu ne protège pas. Pourquoi Dieu t'a protégé? Amen, amen.
C'est que Dieu nous protège. Amen. Parce que nous tous, on est sortis des familles de sorcières. Mais tu ne priais pas. Mais comment tu es resté en vie jusqu'aujourd'hui? Le monde vous a trompé. Dieu qui te protège même quand tu es païen. Amen. Alors maintenant, quand quelqu'un s'infiltre dans ta vie, dans ta famille, ou ta femme, ou un de tes enfants, comprends qu'une porte est ouverte chez toi qui va permettre à ces gens de venir faire ce qu'ils font. Et la situation de ces messagers, je crois que, des individus de sa maison connaissent ce qui se passe, connaissent d'où est-ce qu'est parti ces sous-vêtements. Voilà, je vais deux dernières questions. Vas-y, ma fille, tiens. Ceux qui ont posé, au moins qu'il n'y a pas de gens qui vont poser, comme ça je peux vous donner merci à les gens, on donne d'abord priorité. Là, la question qu'on a posée, une question. Quand on va aller préparer un zéro dans la voiture, quand est-ce préparé? Où t'as dit où? Angola. Angola. Mais les gens qui n'ont pas barré les bébés dans les poissons, quand ils font la compagnie, ils font la terre sous la lame, la banane au bout. Elle avait des rêves, elle avait beaucoup de rêves, elle rêvait que quand elle dormait, elle se... Tu te battais avec les gens. Mais ceux qui n'ont pas dit qu'on va se faire un livre pour Ndawana, à l'Ivouna, tant qu'on a fait à la sous-sous qui doit y avoir sur la police de Namoudi. Elle rêvait que lorsqu'elle frappait quelqu'un, elle se réveillait, sursautait et elle était mouillée. Il faut préciser, à la sueur. Oui. Sinon, ça pourrait avoir un autre sens. C'était la période où elle faisait ses démarches de papier pour venir ici. Et c'est à cette période aussi, c'était séparation. Mais leur séparation était aussi compliquée. Ils n'étaient pas disputés. Il était parti seulement quand il est parti. La fête qu'ils ont fait à leur enfant. Il était venu avec une femme à la maison qu'on avait fait, il avait pris une fille comme ça. Et même quand la femme elle était venue, elle ne savait pas qui c'était. Parce qu'elle était en train de recevoir les invités. Bon, sa camarade. Sa camarade venait tout le temps, elle avait remarqué quelque chose. Elle était venue, elle avait prise de là où elle servait les gens. Là, le jour de l'anniversaire. Oui, toujours le jour de l'anniversaire, sa camarade l'avait prise à côté. Elle a montré ce que son mari faisait. Elle a dit non, ce que ton mari fait, tu ne vois pas ce qu'il fait. Regarde, ils sont dans la chambre. Sa camarade avait demandé à son mari qu'est-ce que tu fais et son mari lui avait dit qu'il avait le droit. Et elle a demandé à sa camarade mais comment tu connais cette fille? Son mari et la fille ils étaient déjà dans la chambre et la fille connaissait déjà la maison. Elle s'est avancée comme la maison était grande. Elle a demandé à son mari si c'est sa camarade. Le mari lui a dit non, c'est ma camarade. Sa camarade lui a dit devant ses yeux, mais non, c'est sa chérie, quand tu perds ton mari. Elle a dit, mais comment je le perds? Sa camarade lui a dit, mais cette maison est déjà abîmée, elle a mis des choses. Elle a dit, non, il n'y a pas de problème, fais-la sortir. Qu'est-ce qu'elle n'a pas vu que sa camarade avait vu? Après la fête aussi, elle s'est arrêtée là à cause des problèmes. Et le mariage était abîmé.
Mais quand elle voyait cette sœur, elle était dérangée. Posez une question. Si vos questions ne sont et elle voulait savoir maintenant des choses qu'elle a vues et même la bagarre qu'elle s'est disputée. Qu'est-ce que ça signifie? D'accord. Est-ce qu'on peut être avec moi? On attend quand même Jésus. Déjà, dès le début, quand tu me parlais que tu voyais beaucoup plus de règles, j'avais compris qu'il y a une pratique occulte déjà. Là, il faut le savoir déjà. Il y a peut-être du fonctionnement si ça peut faire ça à une personne. Mais quand tu es associé avec des rêves, que tu remarques aussi que tu fais beaucoup de règles, comprends qu'il y a des cérémonies occultes qui se font par une personne. Si te concernant, et on a besoin du sang, et on te prend le sang sans que tu le saches. Quelqu'un comprend ça? Je reviens un peu à cette situation. Et la sœur a rêvé les combats, et tu vois qu'une femme te prend à la place. Mais ce sont des rêves un peu prémonitoires. Vous connaissez les rêves prémonitoires. Les rêves prémonitoires qui annoncent qu'il y a des choses qui vont arriver, que tu sens ça comme ça. Donc, tu as rêvé le combat, et on t'a montré qu'il y a déjà un combat qui arrive. Et c'est normal, toi, tu ne peux pas voir quelque chose de spirituel avec les yeux. Parce que comment comprendre que chez toi, tu es encore là, une femme débarque, on lui montre la maison, la femme aussi a Bangitaï. Azotala, c'est que moi, ça l'assure qu'elle est déjà très forte. Donc, il a pris du courage, c'est qu'il sait que je maîtrise les terrains. Je maîtrise les terrains. Et c'est une chose qui n'a pas été faite seulement les mêmes jours. C'est qu'il a commencé déjà à travailler d'abord la personne avec laquelle vous vivez ensemble. Et maintenant, quand il a débarqué dans le terrain, c'est pour simplement finaliser son travail. Finaliser son travail. Et Dieu qui est bon, Dieu t'avait déjà annoncé ça dans tes combats, pour te faire comprendre qu'il y a un combat qui arrive chez toi dans la vie. Nous, quand on se réveille comme ça, de Jésus, sans effet, maintenant, nous donnons les avantages maintenant aux gens par rapport à notre manière de se comporter. Alléluia. Bien-aimé, le sans-effet est efficace quand tu demeures puissamment dans la présence de Dieu. Amen. Et ce n'est pas parce que tu as dit sans-effet, ça sera sans effet. Tu as remarqué, comprendre qu'il y a des gens qui sont puissants dans le monde des ténèbres. Même Jésus a dit, il y a d'autres démons qu'il faut gêner ou prier. Donc imaginez ce qu'il y a des catégories des esprits. Des catégories des esprits. Et même dans ce monde, quand quelqu'un touche les fétiches, le monde est type nayo. Comme vous n'avez pas beauté, il faut faire nanan. Parce que comment il peut avoir le courage de débarquer dans mon territoire? Quand quelqu'un débarque dans ton territoire, crois-moi ce qu'il est sûr de ce qu'il est venu faire. Il ne faut pas... Il faut faire attention, il faut étudier. Tu sais que Élie faisait descendre le feu, n'est-ce pas? Élie a bloqué la pluie, n'est-ce pas? Mais comment il a fui Jézabel? Pose-toi la question. Mais comment il a fui Jézabel? En plus, une femme. Pour qu'il n'aura pas chose à vous blaguez. Un homme comme Élie qui fait descendre le feu, fuit la femme. Frère, il réalise ça. On n'a pas dit que Jézabel avait l'esprit de sirène, non. Mais Jézabel, Eliakini. C'est que, avant de commettre ton adversaire, Dieu le fait entrer dans la grotte à préparer. C'est ainsi que, bien aimé, quand tu vois quelqu'un débarquer chez toi, mbanda kote onandako, il va mbandana yebelo rakoti. Aye pambate. Elle est sûre et certaine de sa force. Aye peut me balayer un seul attendre la contrôle. Parce que si l'homme n'est pas au contrôle, la femme ne peut pas venir. Alors, dès que c'est que cette femme, elle avait déjà contrôlé ton mari, elle est venue simplement exécuter. Mais toi, tu étais déjà averti. Et il y a eu des pratiques. Mais ce qui est étonnant dans son histoire, l'écoulement de beaucoup de règles dans cette période de combat. Et je me pose la question, qui était ton mari aussi? C'est ça ma question. Qui était ton mari? Est-ce que ton mari, lui-même, il ne connaît pas aussi des choses? Est-ce que ton mari ne pratique pas? Est-ce que cette femme-là n'est pas une femme ritualiste? Est-ce que ton mari ne faisait pas de rites et doit maintenant être avec une femme de ces domaines-là? Vous savez, il y a d'autres femmes dans ce monde que nous vivions. Ce sont des femmes qui sont des porteurs de puissance du monde des ténèbres.
Un cabinet, un président. Tu vois cette femme-là, c'est une femme des rites. Ce sont des réservoirs des esprits. Ce sont des sirènes incarnées dans le monde visible. Comme ça qui existe. Avant, pourquoi je pose la question à son mari? Est-ce que son mari n'était pas quelqu'un qui pratiquait? Il a besoin, moi, si Mogo, il y a une ouana. Voilà pourquoi tu faisais couler ton sang aussi. On va dire qu'il a besoin pour les rites. Et c'est de ce que, bien aimé, on se marie, mais il faut prendre le temps à prier. Il ne faut pas aimer les gens parce que tu l'as vu beau, de grande taille, élégant, il parle bien, j'aime comment il sourit. Tu fais une erreur. Parce que ça, ce n'est qu'une enveloppe. C'est une enveloppe simplement. Alors ne vous fiez pas à ce que vous voyez là. Ça peut vous coûter cher. Amen. Quelqu'un attend aujourd'hui? Waouh, nous avons compris là. Dernière question rapidement. Oui. Vas-y. Parle fort parce que tu n'attends pas la personne qui va interpréter. Si quelqu'un rêve qu'il meurt lui-même, qu'est-ce que ça signifie? S'il rêve plusieurs fois qu'il meurt. Tu sais, quand on rêve, on meurt. J'ai beaucoup ri. La culture africaine a des bêtises. Oh, solo chokufi se go là. C'est n'importe quoi. Vous savez, les gens vivent avec des idées qui n'ont pas de sens. C'est dangereux quand tu rêves. En plus, elle rêve elle-même, elle meurt. Et tu te vois toi-même aussi dans les cercueils. Et tu vois comment on t'amène pour t'enterrer. Réfléchis maintenant ensemble avec moi. Bien aimé, c'est vraiment dangereux de rêver mourir. Quand tu rêves que tu meurs, ça a plusieurs dimensions. Peut-être ta vie spirituelle, peut-être le bonheur de ta vie est en train de disparaître. Et une grâce, une faveur que Dieu t'avait accordée est en train quoi? De partir. C'est ce que vous devez faire beaucoup attention de rêver la mort. Quand tu vois physiquement tu es en vie, mais tu rêves que tu es mort, crois-moi que tu as perdu déjà quelque chose. Ou tu es en prison. Savez-vous que beaucoup de gens vivent dans ce monde, mais sont déjà emprisonnés dans le monde satanique. Par rapport à votre manière de se comporter ou par rapport aux alliances que le diable a établies. Par rapport peut-être aux sacrifices que vos familles ont donnés avant que vous veniez sur la terre. Vous êtes des sacrifices. C'est ce que ça peut vous arriver de rêver que vous êtes déjà mort ou vous mourrez. La relation avec des gens aussi, Dieu peut vous annoncer que non, la personne avec laquelle que vous traversez le temps maintenant, elle est sorcière. Ça peut aussi être ça. Tu peux rencontrer une personne de sorcière ou un ami ou une amitié. Dieu te montre que tu meurs. C'est que pour te dire que cette personne va te faire quoi? Des problèmes. C'est ainsi que quand on rêve comme ça, bien aimé, il faut te réveiller, prier et trouver quelqu'un qui peut t'aider et te donner encore plus aux choses de Dieu. Parce que vous voyez, on néglige beaucoup. Prenons comme elle. Tu ne vois même pas les choses de Dieu, tu n'arrives même pas à servir. Parce que tu es morte. Quand quelqu'un est mort, je vous ai expliqué ceci. Dans les rêves, c'est notre esprit, notre âme qui travaille. Or, dans les domaines de l'église que nous faisons, c'est l'esprit qui doit être plus fort. La Bible dit quoi? Dans le livre de Galates, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La Bible dit Dieu est esprit, il faut que nous soyons aussi un esprit. Bien aimé, nous devons servir Dieu en esprit parce que Dieu est aussi un esprit. Alors la Bible dit les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et quoi? Et en vérité. En esprit. Donc on ne sert pas Dieu avec la chair, on sert Dieu avec l'esprit. Parce que la chair a des désirs contraires aux ceux de l'esprit, n'est-ce pas?
La Bible dit les désirs de la chair, l'animosité, la haine, la jalousie, la méchanceté, toutes ces histoires. Mais les désirs de l'esprit sont l'amour, la paix, la joie, la fidélité, la bonté, toutes ces histoires-là. Alors, du moment où tu vois que tu t'affaiblis à ne pas servir Dieu, tu commences à abandonner. Quand tu meurs comme ça, ou spirituel, tu vas voir que même les choses de Dieu deviennent une charge pour toi. Ça deviendra quelque chose d'étouffement. Quand tu sers Dieu, tu n'as plus vraiment envie. Tu verras comme si ça devient un fardeau. Parce que ton esprit est déjà mort. Tout ce qu'on fait pour le Seigneur, on le fait avec motivation parce que l'esprit vit. La Bible dit quoi? L'esprit vivifie, n'est-ce pas? L'esprit donne l'énergie, la force, bien-aimé. Et c'est ainsi que ma fille, toi, tu es un cadavre ambulant comme tu es là. Alors donc, il faut beaucoup, il faut amener, si ce n'est pas toi, si c'est la personne à côté, et tu connais, amène cette personne. Il faut qu'on puisse libérer la personne. La mort, parce que l'âme ne meurt pas, l'esprit ne meurt pas. Quand on voit que tu rêves que tu es mort, c'est qu'on t'a emprisonné. On t'a bloqué. On t'a retenu quelque part en captivité. Donc c'est par là, il faut qu'on puisse te réclamer, te libérer. Quelqu'un attend aujourd'hui. Vous savez, même les sorciers qui bouffent les gens, les sorciers avant de tuer, quand tu vois quelqu'un mourir, ne crois pas qu'il est mort déjà à ce moment-là. C'est que son esprit est emprisonné. On fait semblant de faire mourir. Ce sont des illusions spirituelles. C'est ce que les magiciens font là. Illusions. Donc vous voyez la personne mourir, mais en réalité la personne n'est pas encore morte. Parce que les sorciers, ce n'est pas le même jour que la personne tombe, les sorciers l'ont bouffé. Hein? Non. On les bouffe, on l'arrête d'abord. La personne qui est ta mère ici. Après maintenant, on va bouffer la personne, mais on ne les bouffe pas comme ça. On les transforme en un animal. Ou une chèvre, quelque chose qu'on sort, et comme ça on les bouffe. On les bouffe. Beaucoup de gens ici, des fois, tu veux manger, je suis rassasié. Tu sais qu'est-ce qu'il a mangé? Alléluia. Vous savez que ça nous reste 2 minutes pour que les kits finissent. Voilà. À Boussi, on a donné encore l'autre dimanche. Parce qu'il faut qu'on prie pour les gens, mais je ne sais pas comment on va faire maintenant. Bon, on fait ceci. On finit les questions aujourd'hui. Les dimanches qui viennent, pas après les mariages, parce que l'autre dimanche après les mariages. OK? Là, on n'aura pas de questions à poser. Là, on fait simplement là. Vous êtes d'accord avec moi? On procède comme ça, n'est-ce pas? OK. Balance un peu la main pour que je vois qu'on est tous ensemble. D'accord. On dit en français, l'union, si on m'arrête là-bas, vous avez dit, vous allez fouiller. Alléluia. Donc, il y a une question. Comme ça, quelqu'un pose la question. Oui? C'est qui? Non, toi, tu avais déjà posé. On donne d'abord aux prioritaires. Quand on rêve qu'une personne qu'on connaît veut nous tuer, est-ce que c'est nous qui avons un problème avec cette personne? Ou est-ce que c'est vraiment la personne qui veut nous tuer? Ou est-ce que c'est un esprit qui prend son visage, enfin la forme de son visage pour nous tuer? C'est ça ma question. Merci. Vous savez, il y a un problème dans le monde des rêves. Et c'est ainsi que le discernement est indispensable. Et un véritable enfant de Dieu doit chercher à avoir le discernement des esprits. Dieu lui-même nous donne le pouvoir d'examiner les esprits. Alors, il faut faire attention. Dans le livre de Matthieu, chapitre 10, dans un verset quelque part, la Bible dit, Jésus dit, méfiez-vous des hommes. Écoute le langage de Jésus. Il dit, méfiez-vous. Vous savez, quand je lis le langage, après il met virgule. Après il dit, il vous conduira dans les tribunaux. Mais il met, méfiez-vous des hommes, virgule. Le problème d'abord, pourquoi il a dit, méfiez-vous des hommes? C'est que Dieu, que l'homme que tu vois là, peut te faire agir, tu regrettes pendant que toi tu lui donnes confiance. Pendant que toi tu passes, c'est une bonne personne, la personne peut te faire des choses et que tu regrettes. Parce que ce soit Dieu, que ce soit les diables, tous travaillent avec l'homme dans ce monde. Personne, étant un esprit, travaille seul. Tous ont besoin de l'homme naturel pour faire son travail sur la terre. Il était Jésus, il est Dieu, il pouvait faire tout, mais il a choisi des apôtres pour travailler. Même Dieu, tu vois aujourd'hui qui fait son boulot ici, il m'a utilisé. Donc il faut qu'il utilise quelqu'un.
Et le diable aussi utilise les gens. Alors c'est ce que Dieu, Jésus regarde et dit, méfiez-vous de qui? Des hommes. Dans ce même chapitre-là, il dit quoi? Soyez prudents comme un serpent. Il parle à ses disciples, il dit, soyez prudents comme un serpent, simple ou humble comme une colombe. Et méfiez-vous de qui? Des hommes. Il dit ça. Et dans 1 Jean 4, il dit quoi? Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Examinez les esprits pour savoir si cet esprit vient de Dieu. Alors quand tu rêves, il ne faut pas laisser tes sentiments dominer. À supposer je rêve ma femme, parce que ma femme, je dis peut-être on a pris son visage. Ça c'est le sentiment qui agit. Parce que tu veux épargner l'idée de quelqu'un que tu rêves, que tu aimes, pour que digue à sa sorcière. Tu fais l'erreur grave. Il faut rentrer dans les laboratoires de Dieu. Chercher à savoir, à demander à Dieu même des signes par rapport à la personne et ses attitudes et ses comportements. Commencez aussi à examiner quand vous parlez ensemble, comment la personne se comporte. Quand on est avec la personne, quelles sont ses intentions, comment elle parle des autres. Est-ce qu'elle parle bien des autres? Elle n'a pas de langage méchant vers les autres. Est-ce qu'elle ne déteste pas trop les gens? Pour chercher un peu à trouver des symptômes de la sorcellerie dans sa vie. Vous comprenez cela? Pour comprendre qui est la personne. Parce que d'autres personnes qu'on rêve, souvent c'est la même personne. Dieu des fois permet que tu vois le visage de la personne. Peut-être elle-même, vous savez, quand les sorciers, vous connaissez les chapitres d'Ésaïe 29, qui disent qui nous voit qui? C'est que par là que nous comprenions, même si quand nous partions dans le livre de Néhémie 5, la Bible dit quoi? Nous viendrons parmi eux et personne ne saura et tout ça. Vous voyez, ils n'aiment pas que les gens les détectent. C'est que si toi tu rêves, tu vois la personne. Ne pense pas que la personne était venue avec son visage. C'est que la personne a essayé de camoufler, c'est Dieu qui l'a éclairé. Oh, vous ne comprenez pas ce que j'explique? C'est Dieu qui t'a éclairé. Parce qu'elle-même sait peut-être qu'elle a le visage peut-être de quelqu'un d'autre. Mais or, toi, tu vois vraiment son vrai quoi? Visage. Alors, il faut faire attention de pencher. Peut-être, ça peut être quelqu'un d'autre qui a pu dire non. Il ne faut pas enlever la possibilité de la même personne et que tu es arrivé. Ne pense pas à sa gentillesse de la journée. Ne pense pas à ça. Parce que la gentillesse, là, ça peut être un appât pour t'avoir simplement. Pour gagner ta confiance. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, ma fille? Comme je dis ici, il faut chercher maintenant à avoir des indices sur la personne, son comportement. Si tu connais la personne, vous parlez bien, tu remarques, est-ce que quand la personne vient, elle n'a pas l'esprit de beaucoup critiquer les gens, elle n'a pas l'esprit de dire n'importe quoi, de calomnie et tout ça. Ce sont des semences de quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. Par là que je comprends, c'est un enfant de Dieu, quelqu'un de bien. Pourquoi elle aime toujours critiquer les gens, jaloux, elle a des mauvais cœurs sur les gens? Ah, c'est que c'est elle. La personne. Tu comprends directement. Tu comprendras directement, ah, c'est la même personne. Mais elle, peut-être, d'autres, tu verras, quand tu finis les rêves, la plupart des sorciers viennent vérifier. C'est comme un criminel qui commet un crime. Il revient à l'endroit. C'est ainsi que, vous savez, quand on suivait à l'époque le film, on était enfant, tu dis, oh, traîner là-bas. On dit, mais oh, la personne déjà fouille, il fallait les suivre, vous restez ici, vous faites quoi? Non, parce que de la loi mystique, la personne qui commet un crime, qu'elle veuille ou pas, elle reviendra là. Parce que l'esprit de la personne, tu tues. Les sangs ne blaguent pas avec le sang, les sangs réclament les gens. C'est ce que la Bible dit, même les sangs d'Abel criaient. Les sangs réclament. Donc tu verras, tu auras train de venir voir. Est-ce qu'ils ont compris? Quand tu viens là, les gens commencent à voir ton comportement un peu suspense. Et on va t'arrêter. C'est ainsi que dans le monde de criminologie, quand on tue quelqu'un dans cette église, vous verrez les policiers vont traîner plus ici que d'aller ailleurs. Quel que soit le temps, tu verras les policiers vont veiller dans cet endroit. Un jour, ils vont attraper les criminels. Il était revenu là. Et vous dites, alors Zoba, pourquoi il est revenu? Non, ce n'est pas ça. Parce que c'est le mystère. Et c'est de même que quand quelqu'un vient la nuit, te faire le mal, te faire quelque chose, tu verras des fois dans la journée qu'on te demander, t'es bien dormi? Ça va? Oui, hein? Comment? Hein? Tu verras sa façon de demander comme si il y a un problème. Après, tu peux même demander, il y a un problème? Oh non, il y avait un problème, je ne sais pas savoir. Et tout ça. Parce qu'il veut vérifier un peu. Qu'est-ce qu'il a fait? Si ça t'a impacté, ou si tu le reconnais,
où tu sais que c'est elle qui t'a fait la personne. Et elle vérifie complètement. Alors bien aimé, ce qui vous manque, c'est le fait d'être attentif aux faits et gestes des gens qui vivent avec vous. Parce que vous êtes plus emballé aux émotions, aux sentiments. Les gens qui vous font du mal sont plus près de vous. Bien aimé, la personne qui te détruit, ce n'est pas la personne qui est plus loin, c'est plus la personne qui est tout proche de toi. C'est celle-là qui te détruit. Amen. Parce que la personne, à supposer la personne qui m'attaque, qui est au Cameroun, qui est peut-être aux États-Unis ou en Belgique, la personne ne peut rien me faire. Mais la personne qui est ici, c'est la personne qui va me détruire facilement. C'est la raison pour laquelle Christ dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre. Quand il parle de la propre maison, c'est qu'il parle des gens plus proches. Plus proches de toi. Alors, les rêves, il ne faut pas négliger. Il faut rentrer dans le monde de discernement. C'est la personne peut-être qui te veut. L'histoire d'une fille qui voulait un garçon, il aimait beaucoup ses garçons, et on lui dit qu'il fait attention avec ses garçons, on ne le voit pas clair, oh non, elle-même, la fille rêve aussi les garçons, mal. Mais puisque la fille aimait beaucoup les garçons, prenez que ce n'était pas les garçons. Un jour, elle-même dit au garçon, oh, des fois je te rêve mal, les garçons disent, c'est moi, je peux te faire du mal. Non, je pense que quelqu'un t'utilise. Les garçons disent, c'est une bonne affaire, comme tu as compris ça. Mais quand la fille s'est après un accident, les jambes coupées, et la fille a compris que non, les garçons l'ont quitté. Maintenant, on a expliqué à la fille, dans une église, c'était les garçons avec qui tu sortais, qui voulaient te sacrifier, mais Dieu t'a épargné, au moins il t'a arraché des pieds, mais il t'a laissé quand même, ma fille. Mais quand même, il est gentil, Dieu. Amen. Au lieu que tu es dans la tombe, il a pris seulement les pieds. Comme ça, tu restes un peu sur la chaise, tu ne vas plus courir derrière les garçons. Parce que Dieu ne va pas faire ça parce que je t'ai têtu. Je dis que Dieu nous parle tantôt d'une manière et d'une autre, n'est-ce pas? Job 33, n'est-ce pas, le verset 14. Mais l'homme n'attire pas quoi? Attention. Oui. Deux dernières questions pour aujourd'hui. Oui, papa, tu voulais poser la question? Oui. Non, attends, d'abord, vous avez posé. On attend d'abord les gens qui n'ont pas posé, qui ont des questions. Comme ça, je peux revenir. Oui, ma soeur, tu as une question? Oui. Fils, on a Moutouna? Oui, qui a une question? Ce n'est pas que des rêves, j'ai dit dans toutes les dimensions, même la sorcellerie, même tout ça, et dans toutes les dimensions. Ah, mais là, tu as une question? Oui? Marie? Bon, c'est Aristide. Moi, j'ai une question simple. C'est une question simple. C'est que tu as déjà la réponse, pourquoi tu me poses? Pas la réponse. En fait, à chaque fois que je viens à l'église, quand je sors de l'église, mais après, je suis toujours en colère. Quand tu viens à l'église, tu rentres, après tu es en colère. Ouais. Un esprit qui te pousse. Voilà. Mais oui, c'est une bonne question, mais simple, mais c'est une bonne question. Ah oui, il vous a dit quelque chose de très important. Il ne faut pas négliger ça. Il a bien dit, quand je viens à l'église, quand je rentre, je sens un esprit de colère. Vous ne comprenez pas qu'il y a un problème démoniaque là? Et vous riez parce que les démons là vous a gratté? Vous comprenez ça? Je vous ai expliqué dans la prison spirituelle. Je dis, quand je parlais, il priait sans relâche. J'ai expliqué quelque chose, je dis, quand tu commences à plus prier, tu verras comme si tes problèmes devenaient plus graves. Pourquoi? Parce que c'est un esprit de résistance. Le diable vient résister pour t'empêcher à avancer. Pour perdre l'amour, la volonté, la confiance d'évoluer. C'est ce qu'a connu Jean le Baptiste. Quand il a douté, il a dit, allez demander à Jésus si c'est vraiment lui. Parce que c'est lui-même qui a dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte et qui les péchés. C'est lui-même. Parce que l'apôtre, un des apôtres là, comment il s'appelait? Jean et Jacques, qui étaient les petits de Paul là, de Pierre là, et étaient des disciples de Jean-Baptiste. Ils ont quitté Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste lui-même il avait dit non, celui-là, bon l'anaïe. Vous comprenez? Mais maintenant, lorsqu'il s'est retrouvé dans les difficultés, non.
C'est Joe là, c'est un pasteur. Il faut qu'on vérifie c'est les cuisses. Moi, je suis son cousin 1. Deuxièmement, c'est moi qui ai préparé son arrivée. Troisièmement, lui, il fait des miracles. Comment il peut laisser quelqu'un comme moi dans la prison? Il appelle les disciples qui étaient restés avec lui. Allez lui demander, est-ce que c'était vraiment lui là qui devait venir ou on doit attendre quelqu'un d'autre? C'est quoi la résistance de l'esprit mauvais? Et de pareils esprits, son rôle d'empêcher quelqu'un de se connecter avec Dieu. Parce qu'il sait que ce garçon vient à Dieu, quelque chose de meilleur peut arriver dans sa vie. Quand tu vois, on te dit va à l'église, tu as toujours des raisons. Comprends que le diable craint que si toi tu te donnes à Dieu, c'est que tu vas faire de grandes choses. Parce que le diable ne peut pas t'empêcher si tu n'as rien. Même les féticheurs, quand on amène un sacrifice, il sait que tu n'as rien, il refuse. Les féticheurs refusent. Oh, prends lui là, lui il n'a rien, on ne veut pas de lui, chose quelqu'un d'autre. Oh, mais lui, non. Le diable est comme ça. Quand le diable te résiste, c'est qu'il voit à cet enfant, si cet enfant se donne bien à Dieu, il y a quelque chose. Vous savez, cet enfant a déjà un don de libéralité. C'est que la Bible dit dans le livre de Romains. Or, le don de libéralité, c'est un don que beaucoup de gens n'arrivent pas à utiliser. C'est un don compliqué. Hein? Le don de la libéralité, c'est la facilité de donner. Toi-même, tu sais, tu sais donner toi? Toi, tu as du mal à donner. Tu peux gagner l'âge, mais quitter des dons de libéralité. Quelqu'un donne libéralité, il a la joie de donner. Ça lui réjouit quand il donne. C'est ce que vous verrez déjà, mais des fois il donne, il oublie que lui-même il peut avoir. Ça lui fait de la joie. Parce que la Bible dit qu'il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Quand quelqu'un fait le contraire de la Bible, c'est qu'il est possédé. Quand quelqu'un est dans la joie qu'on lui donne, comprend qu'il a un esprit mauvais. Parce que l'esprit de Dieu dit, ça fait du bien quoi? À donner. Mais comment toi ça te fait du bien à recevoir? Et quand tu lui donnes un rousseau, parce que l'esprit de Dieu nous donne le goût de donner, comment toi tu as le goût de recevoir? C'est le contraire. Alors, cet enfant a le don de libération. Ces garçons-là, mon neveu là. Maintenant, le diable l'embête. Il faut beaucoup prier pour quelqu'un de comme ça. Éloigné maintenant, il peut te pousser dans une mauvaise vie. Parce qu'il sait que plus tu vas à Dieu, tu vas changer. Il faut qu'il t'amène maintenant dans une vie mauvaise. Et l'objectif dans cela, c'est pour te détruire complètement. Parce que le diable ne peut pas t'attaquer pendant que tu n'as rien. Il est venu attaquer, je dis parce que Jésus avait quelque chose. Regarde la Bible, tous ces gens qui ont été attaqués, c'était des gens qui portaient. Jésus n'a pas été attaqué, pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose. Bien aimé, ceux qui n'avaient pas quelque chose, prenez comme les enfants de Pénine. Est-ce que la Bible a dit que les démons les ont attaqués? Non! Pénine n'avait pas quelque chose, mais Anne avait quelque chose. Tu vois comment on a tourmenté pour avoir l'enfant? Quand on a quelque chose, tu es plus menacé par les diables. Alors, il ne faut pas lâcher. Il faut avancer. C'est ce que la Bible dit, résister au diable. Il fera. Pourquoi il dit résister? Parce que le diable aussi fait la résistance. Toi, tu ne dois pas céder. Je ne comprends pas pourquoi quand j'ai pris les choses deviennent compliquées, je laisse. Non. Il faut aussi, toi aussi quoi? Tu résistes. La Bible dit les armes que nous avions est capable de renverser des forteresses. Renverse les forteresses qu'il veut t'empêcher. Et tu verras ta vie va partir plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et les portes s'ouvrent. C'est ce que vous voyez dans vos vies, bien-aimés. Plus quand tu sers Dieu, tu deviens des fois, il y a trop de problèmes qui t'arrivent. Il y a des difficultés, tu pries beaucoup, tu veux te donner la demi bas de la semaine, l'impôt prend l'argent. Oh! Mais comment j'ai donné? C'est pour le diable, il dit ne donne plus. Si tu donnes, je vais te menacer encore. Ah oui? Après tu dis non, moi je ne vais plus donner parce que quand je donne, je vois comme s'il y a des problèmes. D'autres, par ignorance des fois, ils viennent, papa. Moi je ne vais plus passer devant. Je vois quand je passe devant comme si on m'attaque. D'autres me disent ça. Comme si on m'attaque. Mais parce que le diable veut te faire peur. Vous savez, quand on fait des choses devant les gens, on donne un témoignage pour pousser les autres aussi à le faire. C'est un témoignage, c'est une évangélisation. Alors le diable va te dire non, non, non. Oh, c'est un combat. Ce que tu vois là, c'est un combat. C'est tout un esprit qui te menace, qui te réclame. Alors, des esprits comme ça, ça peut être aussi des esprits de réclamation des liens de la famille. Et les liens de la famille. Parce que tu es peut-être condamné à être comme ça et le diable ne veut pas te voir sortir de cette prison.
Maintenant, quand tu viens, tu pries, les jours que tu ouvres un peu ton cœur, le diable voit comme si tu veux partir, le diable va te chicoter. Va te donner une façon bizarre, tu vois, mais je veux partir, comment mais je veux, comment mais je veux. Ce n'est pas toi qui parles, c'est un esprit mauvais qui parle en toi. Tu vas penser que c'est toi qui parles, ce n'est pas toi qui décide, c'est pas là que ton cerveau est contrôlé. Dernière question pour qu'on arrête. Sophia. Pour sa sœur. Il faut parler fort, toi. Pour sa sœur, elle a un problème avec son père, ils ne s'entendent pas. Son père interdit par rapport sa petite ou ta grande sœur? Ta petite sœur ou ta grande? Pour sa petite sœur. Son papa, il demande... C'est clair déjà. Bon, c'est une question, on doit répondre. Merci. Je parlais à Mamie Flore concernant ces histoires-là. Je lui ai dit quelque chose de très important. Je commençais à lui parler de Deutéronome et je suis monté jusqu'à la Nouvelle Alliance. Je dis des fois, les parents, on maudit nos enfants pensant qu'on les aime. Quand les enfants, écoutez-moi vous tous, quand vous manquez le respect à vos parents, même si les parents ne disent pas que tu es maudit, vous êtes déjà maudit. C'est biblique. D'office, vous êtes déjà maudit. C'est cette malédiction. Tu verras que de plus en plus tu seras toujours impoli parce que la malédiction est déjà en toi. Quand quelqu'un, je vous dis quoi, quand quelqu'un est en prison de quelque chose, il devient quelque chose que tout le monde peut utiliser dans le monde des ténèbres. Il faut éviter d'être impoli aux parents. Je vous dis. Plusieurs versets parlent de la malédiction que Dieu lui-même octroie, libère contre les enfants impolis. Ça, ce n'est pas ta mère ni ton père qui te maudit. C'est Dieu lui-même. Alors, pose-toi la question, si maintenant ton père aussi rajoute, ça devient encore du catastrophe, de la malédiction. La Bible dit même dans Deutéronome 21, la Bible dit quelque chose, l'enfant indocile, l'enfant impoli, il faut le mettre dans son cou, des chevaux amener à l'extérieur de la ville. Tout le monde de la ville doit les lapider pour les faire mourir. Comment Dieu amène à ce niveau, on dit qu'il faut qu'on lapide un enfant impoli jusqu'à sa mort. Il va encore quelque part et dit quoi? L'enfant qui manque de respect à son père, il est condamné, il est maudit et la mort marchera avec cet enfant. Il va encore plus loin et dit que non, les enfants qui n'obéissent pas aux parents, ils ne vivront pas quoi? Longtemps. Mais ce qui est grave, il faut mettre dans vos têtes. L'impolitesse que tu fais, Dieu quand il punit, il ne punit pas, il se punit jusqu'à la 4e génération. Je sais que vous allez remarquer, quand la maman est impolie, ou vous allez remarquer les enfants de la maman là aussi seront plus quoi? Impolis. Même dans cette église, remarquez même vos mamans ici. Si tu vois une maman impolie, comprends que ne t'étonne pas si tu vois sa fille ou son fils impoli. Ne t'étonne pas du tout. Ne t'étonne pas du tout. Comprends directement que la maman qui est impolie là, c'est qu'elle a des problèmes spirituels, et ce qui fait que ça descend. Et si on ne coupe pas ça, l'enfant de l'enfant là qui viendra, sera aussi qui? C'est ce que vous n'allez pas vous étonner. Tu vois la maman, sa petite fille ou son petit fils de marquer du respect, ne t'étonne pas parce que la maman elle-même impolie, c'est l'esprit de la famille. Et mais ce qui est bizarre, des gens comme ça, vous allez voir mystique, sont impolis, mais ils ne voudraient pas que les gens touchent leurs enfants. Il faut faire cette étude-là. Parce que c'est un mur de protection que le diable met. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Qui fait ça pour qu'on ne puisse pas libérer les gens. Et tu verras la maman protège ou la grande sœur protège son petit frère impoli, mais elle-même dépose parce que c'est un esprit. Il faut qu'il demeure comme ça. C'est ce que ta sœur. Quand les papas murmurent, les Israël, c'est le murmure. Comme vous voyez là. Ils sont sortis plus de 600 000 hommes. Bien aimé, plus de 600 000 qui? Hommes. Sans compter des femmes. Vous savez, souvent les femmes sont plus dans les groupes. C'est que si on met des femmes, et les enfants sont encore plus nombreux.
Parce qu'une famille peut faire 10 enfants, les juifs, toi, Jacob, 12, donc tout ça. Ils faisaient beaucoup d'enfants, ces gens. Je ne sais pas si aujourd'hui peut-être. Beaucoup d'enfants parce qu'ils voulaient grandir leur nation. Beaucoup d'enfants. Maintenant, calculer les nombres, c'est qu'il y était des millions de personnes. Tous sont morts, seulement 2, et ceux qui sont nés après dans le désert sont rentrés. Pourquoi ils sont morts? Parce que Dieu détestait murmure. Alors quand ton père, ta mère murmure sur toi, c'est qu'il te maudit. C'est ce que j'ai dit aux parents. Quand tu vois ton enfant impoli, laisse-nous les gens qui peuvent dresser. Parce que tu murmures quand il te manque de respect. Tu ne sais pas que tu maudis. Regarde ta vie. Regarde sa vie maintenant. Tu verras. Il sort avec plusieurs hommes. Il fait avec des bêtises. Les garçons font des bêtises. À cause de toi. Parce que toi, tu murmures. Tu ne sais pas le fait de murmurer. Tu maudis ton enfant. Et toi, l'enfant, fais attention qu'un parent ne murmure pas sur toi. Évite ça. Parce que la joie d'un père, c'est une... La Bible me dit quoi? La joie de Dieu, c'est notre force. Or, Dieu, c'est notre père, n'est-ce pas? C'est que ton père, ton parent, quand il est content de toi, ça ne demande pas oh, le cas dans ma colonne. Non, le fait seulement, il est content de toi, c'est qu'il te bénit. Amen. Il te bénit. Mais tu as des problèmes. Tout le monde, les adultes, se plaignent de toi. Ce n'est pas bien que les grandes personnes se plaignent de toi. Fais un retour. Pourquoi toi tu n'aimes pas que les gens te manquent du respect? Mais pourquoi toi tu manques des grandes personnes du respect? Tu ne poses pas la question, c'est un démon. C'est un démon qui te dirige. C'est l'esprit mauvais. Ou c'est la sorcellerie. D'autres enfants qui sont têtus, parce qu'un élément aussi de la sorcellerie, le fait d'être têtu, hein, c'est un symptôme de la sorcellerie. Voilà, est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, il faut prier, aider votre soeur à changer. Parce que les murmures de votre père, ça maudit cet enfant. Les malheurs, parce que les innocents qui vont naître de cet enfant seront maudits à cause de la maman. Parce qu'il n'a pas reçu la bénédiction de son père, la joie de son père. Il ne faut jamais laisser un de tes parents soucier dans la maison à cause de ton comportement. Ce n'est pas bien. Parce que tu es maudit, tu es tellement maudit. Tous les sorciers peuvent venir jouer avec toi parce que tu n'as pas la protection. Tu sais qu'un parent, son amour te protège aussi contre le monde spirituel. Si vous ne savez pas ça. Ton père, même s'il ne prie pas bien, mais tellement la manière qu'il vous aime, il vous protège. L'amour, c'est une force, il faut faire attention. Tu vois l'amour là, fais le bien aux gens. Même si tu ne pries pas bien, quelqu'un t'attaque, ton amour peut quoi? Supprimer ça. C'est ce que la Bible dit, surmonter le mal par. Pourquoi? Parce que quand tu fais le bien, ça couvre contre les attaques. Vous savez, les gens peuvent te... Fais le bien aux gens, bien-aimés. Sois bien. Ta politesse, ça t'ouvre la bénédiction. Ta politesse peut te donner de l'élévation. Mais ton impolitesse va t'éloigner de la bénédiction. Vous avez oublié les mauvaises habitudes qu'on a prêchées ici à cause de tes mauvaises habitudes.